Dans cette vidéo, le formateur Tony Broyez vous présente Adobe Flash Builder 4. Tout d'abord, essayons de définir ce qu'est Flex en présentant quelques-uns de ses éléments fondamentaux. Donc, tout d'abord, nous avons le SDK de Flex qui est gratuit et open source et qui se compose principalement du framework Flex écrit en ActionScript 3 et du compilateur MXMLC qui permet de compiler une application destinée à s'exécuter dans le lecteur Flash au sein d'un navigateur web, et puis le compilateur AMXMLC qui permet de compiler une application Flex mais pour s'exécuter au sein de la machine virtuelle Adobe Air. Nous avons donc ce premier élément qui est le SDK qui est gratuit en opposition avec Flash Builder qui est l'environnement de développement intégré plébiscité par Adobe comme l'environnement officiel et qui est en vérité un plugin pour Eclipse, c'est-à-dire une surcouche d'Eclipse et qui offre des fonctionnalités qui sont dédiées au développement d'applications ActionScript 3. Ensuite, on pourrait parler des langages de programmation. Donc Flex utilise bien sûr l'ActionScript 3, mais permet également d'utiliser deux langages qui sont en fait des langages descriptifs, le MXML et le FXG. Le MXML qui va nous permettre de déclarer au sein d'un fichier portant l'extension MXML les composants d'interface utilisateur de Flex, mais également d'autres types de composants non visuels, comme par exemple une Array Collection, qui correspond à une collection de données, et puis le langage FXG, qui va nous permettre, par la déclaration de balise FXG, de dessiner au sein du lecteur Flash. Un langage ici de description de tracé vectoriel. Ensuite, si on veut parler de Flex, on peut également parler des deux socles d'exécution, les machines virtuelles, au sein desquelles une application Flex peut s'exécuter. Donc il s'agit du lecteur Flash pour toutes les versions supérieures à la version 8, et puis de l'environnement d'exécution Adobe Air pour une application qui est destinée à utiliser les fonctionnalités du système d'exploitation. Une autre façon de définir Flex, de présenter Flex, ce serait de montrer ces différences, quelques éléments, avec l'autre environnement de développement qui est Flash, et qui historiquement est antérieur à Flex. Donc si on considère Flex du point de vue, par exemple, de l'animation, on sait que Flash utilise le concept de scénario, de timeline, pour définir une animation, là où Flex ne va pas proposer ce même concept de scénario, et va plutôt proposer d'utiliser des packages d'effects, package mx.fx, pour faire exactement la même chose, c'est-à-dire effectuer des transitions entre les différents états d'une application qui sont en vérité des animations. Du point de vue des données, lorsque l'on développe avec Flash, on n'a pas accès via l'ActionScript 3 utilisé dans Flash à l'ensemble des collections qui sont disponibles dans Flex. Donc des collections qui sont des classes qui nous permettent de manipuler plus facilement des données. Alors, à l'opposé, Flex vraiment dispose d'un framework qui est dédié à travailler avec des données, alors que ce soit des classes qui permettent de manipuler facilement des collections comme les Array Collection et les XML List Collection, ou encore des composants qui permettent facilement d'accéder à des données distantes. Si on travaille avec Flash, par exemple, si on veut se connecter à une passerelle remoting pour dialoguer avec un serveur distant, on va utiliser la classe NetConnection, qui est disponible dans l'API de programmation de l'ActionScript 3. Si on travaille côté Flex, on ne va pas utiliser directement cette classe NetConnection, mais on va plutôt utiliser les composants de remoting qui sont inclus avec Flex, comme le composant Remote Object, le composant HTTP Service ou le composant Web Service. Côté design, alors maintenant, côté Flash, c'est un outil qui est initialement destiné aux graphistes. Flash, donc on a beaucoup de facilité si on est graphiste pour produire une interface visuelle dans Flash. C'est facile et on a de nombreux outils qui sont dédiés pour travailler le graphisme dans Flash. Dans Flex, on n'a pas du tout cet équivalent. On a un environnement de développement intégré qui propose une vue WYSIWYG, donc qui permet de glisser, déposer des composants. On n'a pas d'outils de création graphique et notamment on n'a pas le concept de bibliothèque qu'on peut retrouver dans Flash. Alors du point de vue des langages de programmation, dans Flash on va utiliser l'ActionScript 3 seulement, alors que dans Flex on va pouvoir utiliser les deux langages descriptifs, déclaratifs, qui sont le MXML et le langage FXG. Et puis après, du point de vue du versionning aussi, on peut s'amuser à comparer les deux environnements de développement. Et donc, dans Flex, l'ensemble du code source d'un projet est réparti dans des fichiers texte. Donc le versionning, il est aisé. Dans Flash,
Avant la version 16.5, eh bien, on avait un projet Flash qui se trouvait dans un fichier binaire, un .fla, et donc c'était pas facile de versionner un projet Flash en utilisant les outils de versionning habituels comme Subversion, CVS. Maintenant, dans Flash 16.5, c'est beaucoup plus facile. Le versionning a été amélioré avec le nouveau concept de projet XFL, donc pour décrire un projet Flash sous la forme d'un dossier avec des fichiers XML qui décrivent par exemple les éléments de la bibliothèque. Donc voilà un petit peu pour les différences entre Flash et Flex, pour essayer d'appréhender un peu plus ce qu'est Flex. C'est pas forcément évident, on peut être perdu dans les premiers temps entre le SDK de Flex et puis l'environnement de développement qui s'appelait avant Flex Builder, donc la confusion était encore plus facile, et qui maintenant s'appelle Flash Builder. Donc c'est un peu plus clair maintenant. Donc on va justement maintenant présenter quelques-uns des panneaux de l'interface de l'environnement de développement Flash Builder 4.